Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo, une petite guidance qui aura pour thème qu'est-ce qu'il me manque pour être heureux. L'idée m'est venue parce que souvent on, on semble tout à fait pour être heureux. On a un travail, ça va bien. Des fois, on a un conjoint, ou on est seul, puis c'est correct comme ça aussi, et qu'on a tout pour réussir selon les critères de la société. On a tout pour être heureux, mais il reste qu'une partie de nous n'est pas satisfait ou est triste, maussade. Puis des fois, on ne sait pas trop pourquoi, ou des fois, on est vraiment conscient qu'on n'est pas heureux dans notre situation, même si on, on aurait tout pour l'être. Donc, des fois, juste mettre en lumière qu'est-ce qui fait en sorte que je suis malheureux ou que je suis pas bien dans la situation dans laquelle je suis, peut faire en sorte qu'il y a un travail qui s'amorce en nous et que les choses puissent commencer à changer et à évoluer. Donc, un petit peu la même forme que les derniers tirages, on va avoir deux choix. Vous avez la petite pierre bleue que vous pouvez choisir, une belle petite pierre dont je ne me rappelle pas le nom, là, qui a un joli nom, une jolie couleur, bien travaillée, elle est lisse. Et vous avez aussi une grosse pierre, beaucoup plus terne, mais très douce et très lisse, qui elle, a été cueillie sur les berges de Terre-Neuve. Donc, je ne me rappelle plus quelle plage en particulier, mais elle vient de Terre-Neuve. Elle est toute douce et vraiment toute travaillée par la mer. Avant de débuter, je voudrais aussi vous dire que sous la vidéo, dans la description, vous avez comme toujours les informations pour me joindre pour des guidances privées. Les guidances privées, c'est des petites vidéos très simples qui sont faites selon vos besoins, que vous pouvez écouter au moment qui vont vous conviennent et que vous pouvez réécouter puisque la vidéo, lorsqu'on termine, vous appartient. D'accord? J'ai encore quelques places de disponibles, mais faites vite là, pour les réservations puisque les places s'envolent très vite et il n'y en a pas beaucoup disponibles. Donc, si vous avez besoin, faites-moi signe le plus rapidement possible, puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider dans vos réflexions, dans vos cheminements. C'est très facile, simplement à m'écrire à l'adresse courriel là, qui est dans la description de la vidéo. Là-dessus, je vous remercie aussi pour les abonnements, les likes, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Maintenant, vous avez choisi, vous avez pris le temps de choisir laquelle des deux pierres vous attire le plus. J'ai pas posé de questions en général pour chacun des paquets. OK? En particulier, pardon. Ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai dit, écoutez, racontez-moi l'histoire pour chaque pierre, puis on va voir comment les choses vont se dérouler. J'ai tiré les cartes comme ça. J'ai pas de questions spécifiques pour chacune des cartes. Alors, maintenant que vous avez fait votre choix, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas plus grave que ça. Je vais commencer par la petite pierre bleue. On va mettre celle-ci de côté. Donc, ceux qui ont choisi la petite pierre bleue, ici. Je vais la mettre en évidence. Comme ça. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la petite pierre bleue, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Ici, on a la paix. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. OK. Ici, on a le fou. La paix et le fou, ça se rejoint beaucoup comme énergie. Donc, ici, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Est-ce que c'est un état que vous devez, pour vous, absolument atteindre pour vous sentir bien? Qu'est-ce que la paix? Est-ce que vous êtes à la recherche d'une paix et d'une légèreté que vous n'arrivez pas à trouver? Est-ce que toute votre vie vous semble lourde et que chaque petit geste du quotidien semble être une corvée? On va aller voir ensuite. OK.
Ici, j'ai la nouvelle qui porte une lettre. J'ai la colombe. On a encore un signe de paix intérieur. Donc, qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? Ici, le message, c'est vraiment avec la colombe, le fou, la paix. C'est vraiment être paisible. Paisible à l'intérieur de soi. Comment on a. Je vous invite à vous demander comment est-ce que ma vie peut être plus paisible? Qu'est-ce que la paix pour moi? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est différent pour chacun. Ce qui pour moi représente la paix pourrait être une source d'angoisse pour quelqu'un d'autre et l'inverse est aussi vrai. Est-ce que pour vous, c'est la légèreté, c'est l'insouciance et disons que vous vivez dans une situation où vous avez un conjoint, est-ce que sa légèreté, son insouciance est une cause de souci pour vous? Donc, des fois, c'est remettre les choses en perspective. Euh, mais ici, vraiment, je vous dirais que ce serait d'apprendre à lâcher prise sur la vie, sur ce qui vous entoure, sur toutes les charges que vous avez pu faire. Lâcher prise, c'est facile à dire, c'est un petit peu moins facile à faire. Pour arriver à lâcher prise, il faut d'abord avoir confiance que la vie nous apporte ce dont on a besoin. Qu'on a confiance que l'on vit ce que l'on doit vivre. Même si il y a certaines choses qu'on ne voudrait pas vivre, qu'on ne voudrait pas passer au travers, ou qu'on sait pourquoi ça m'arrive encore à moi, pourquoi c'est difficile, pourquoi j'ai tout le temps c'est tout le temps énorme. Mais des fois, peut-être que la vie nous amène ça pour comprendre quelque chose. Puis il faut faire confiance que ce qu'on vit présentement, ce qui nous est apporté, c'est parce que c'est le mieux pour nous. Même si c'est quelque chose qui est difficile, plus tard, on va comprendre que ça a servi à nous préparer à autre chose. Autre chose de plus beau, de plus grand, de plus qui nous convient. Okay? Alors ici, légèreté, vous défaire de la pression au quotidien. La nouvelle ici, je pense beaucoup aussi à l'enveloppe. Donc peut-être faites attention aux messages que vous envoyez. On communique beaucoup, que ce soit par le non-verbal ou par notre attitude, ou par nos réactions, ou juste un petit soupir, on veut en dire beaucoup, puis juste un petit soupir peut faire en sorte que toute une situation peut déraper. Donc, soyez consciente des messages que vous envoyez aussi aux autres. Ici, on a l'argent. Mais j'ai aussi une roue. OK? Donc, ce qui vous bloque, peut-être que c'est la peur de manquer d'argent. Ici, on était dans la légèreté, dans le lâcher-prise. Ici, on a l'argent. Moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est peut-être ça qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à y arriver, à être plus détaché. Bon, ici, on vous dit soyez fous, faites les premiers pas. Est-ce que vous attendez des nouvelles pour un nouvel emploi, pour un nouveau contrat, pour quelque chose qui vous stresse? Voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, vous avez quelque chose à faire, une action à prendre pour vous aider à changer votre état. C'est probablement par rapport ici au travail que vous avez, ou c'est peut-être une résolution que vous avez à faire. C'est peut-être pas une nouvelle promotion ou autre chose. C'est peut-être un arrangement financier que vous prenez avec un créancier, avec la banque, peu importe. Mais ici, il y a un arrangement qui est possible, mais vous devez faire les premiers pas. Et ici, le conseil qu'on vous donne est le suivant. Abandonnez l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un.
Il est temps pour vos relations de changer. Ça ne peut pas fonctionner d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne euh, doit être imputable de sa propre guérison. Donc, chaque personne est responsable de sa propre guérison. Si tantôt ici on parlait peut-être d'amour, bon, peut-être que vous êtes dans une relation puis vous avez peur que si ça change, euh, que ça n'aille plus financièrement aussi. Hein. Vous voyez, vous aviez l'argent ici qui pèse, mais ça peut être aussi par rapport au couple, puisque ici, le conseil qui est donné semble se rapporter à une situation de relation. Comme je dis, vous remettez ça en perspective selon votre vie. Il peut y avoir des parties qui vous parlent pas. Vraiment, ici, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil. C'est un message qui est pour ceux qui auraient choisi la petite pierre bleue. Alors voilà, c'était le conseil. Je vous montrerai la carte pour ceux qui sont bilingues. Si vous voulez voir comment tout ça s'articule pour votre cas particulier à vous, je vous invite à m'écrire, comme je vous disais tout à l'heure, en privé. On pourra aller plus loin là, et développer pour chaque personne individuellement comment ça se concrétise et on peut aller plus en profondeur. Maintenant ici, pour ceux, on va changer la petite pierre. Pour ceux qui ont choisi la grosse pierre de Terre-Neuve, on y va ici. Pierre jamais ici. Alors, qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Bon, ici, on a l'énergie. OK. Ici, vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de vous sortir de où vous êtes actuellement. OK? Vous avez envie d'être vous-même, d'être complet, de vous déployer, d'ouvrir vos ailes, mais vous savez que vous avez des obstacles. Et là, les obstacles auxquels vous êtes confrontés, auxquels vous vous attachez, c'est vraiment le regard des autres, le jugement. Et vous, ce qui vous empêche d'être heureux présentement, c'est que vous sentez que le jugement des autres vous attache, vous enferme, peut-être dans une sorte d'étiquette ou dans une sorte de façon de faire qui ne vous appartient pas, qui ne vous ressemble pas, mais auquel vous vous sentez contraint. OK? Ici, la carte du diable, c'est un petit peu ce qu'elle veut dire. On chante enchaîné à ce qui nous retient, à des peines, à des vieux souvenirs, des vieux schémas, duquel on veut se défaire. D'accord? Alors, vous, dans votre situation, c'est vraiment là, c'est par rapport aux autres. Tout à l'heure, c'était par rapport à soi-même, se sentir bien, la paix, on avait quelque chose à faire. Ici, vous avez cette énergie-là, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi? Pourquoi je vais passer? Comment je vais me faire juger par les autres? Ici, on a aussi la maison. Donc, est-ce que Ici, on dit qu'est-ce que vous avez besoin de, de relâcher? C'est la question qui vous est posée. On a la maison ici. Donc, est-ce que vous avez une décision à prendre par rapport à votre famille? Est-ce que c'est votre famille qui vous empêche ici là, d'être qui vous êtes et de déployer cette énergie? Ici, il y a quelque chose.
vous sentez que vous avez besoin de bouger, que vous avez besoin de vous... Mais il y a un blocage au niveau de la famille. Est-ce que c'est le blocage ou cette envie-là? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est pas clair, même dans ma tête quand je le dis. Euh, Est-ce que le blocage du candidaton vient de votre famille ou est-ce que vous vous sentez jugé par rapport à votre famille? Est-ce que c'est d'où ça vient? C'est à vous de déterminer. C'est à vous de déterminer d'où ça vient. Mais ici, c'est votre façon de vivre à vous qui dérange, de comment vous êtes. Mais ici, c'est votre maison. C'est votre jardin. C'est votre intérieur à vous. Donc, c'est ça qui est important. OK? Il faut vraiment se rappeler. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Ici, c'est important d'oser se séparer de ce dont on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de nos chaînes, pouf, on s'en débarrasse. OK? Ça ici, ce qui vous tourmente, là, c'est le temps de faire le ménage. Énergie, la maison. Là, moi, ce que je vois présentement, c'est quelqu'un qui fait le grand ménage du printemps. OK? Le grand ménage du printemps, on peut le faire dans sa maison, physiquement, mais on peut le faire aussi dans sa vie. C'est peut-être le temps de faire un grand ménage pour vous. Ici, ça nous dit de quoi, qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher, de laisser aller. Et la carte conseil. Abandonnez-vous à la confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne laissez pas la forte opinion des autres à propos de ce que vous faites vous rabaisser. Prenez action et soyez confiant que vous faites les bons choix pour vous. Et là, je vais vous le montrer parce que, bon, je ne suis pas bilingue, là, je l'ai traduit très librement, mais ça ressemble beaucoup à ça. Alors ici, ce qu'on vous demande pour être heureux, ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous demande, c'est pas, non, c'est pas ce qu'on demande, c'est ce qu'on vous conseille pour être heureux, de vous libérer de l'opinion des autres. D'apprendre à vous faire confiance. C'est votre vie, c'est votre maison. Ayez confiance que vous êtes en mesure de prendre les bons choix pour vous. Peu importe l'opinion de ce qu'un va dire, ce que l'autre va dire, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. D'accord? Et ça, vraiment, quand on intègre ça, même si on se fait juger, même si par la suite on se fait bouder pour X raisons, mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est votre vie à vous. Et c'est vous qui allez la vivre jusqu'à la fin. Puis la seule personne qui va être avec vous-même tout au long de votre vie et avec qui vous allez être à tous les jours, c'est vous-même. C'est fou à dire, mais quand on pense à ça, on se dit, OK, comment je fais, moi, dans ma vie, pour vivre à 100% ce que je suis? Alors ici, c'est vraiment ça. Vivez à 100% ce que vous êtes. Puis si ce que vous êtes est différent ou a une énergie différente de votre entourage, mais c'est peut-être que votre entourage ne vous convient pas. Et des fois, il faut laisser aller, des fois c'est triste, des fois c'est... Mais c'est votre vie à vous, en bout de ligne. Comme je disais au groupe des petits cailloux bleus tout à l'heure, si jamais vous voulez aller plus loin pour qu'on développe une situation spécifique et personnelle, c'est possible de le faire. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo, comme je vous disais. Il y a plusieurs choses qui sont possibles là, comme type de vidéo à faire. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, ou même si vous avez juste un petit questionnement, un doute, ou juste besoin de parler, parfois ça peut faire du bien. Donc, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous entendre et de vous parler. Là-dessus, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour les abonnements, les likes et les partages. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à bientôt.